Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat hebdo si on peut dire, bien que ça fait des mois que je n'ai rien posté. Très heureux d'être de retour parce que j'ai quand même relativement pas mal de choses à vous montrer. Voilà, donc très rapidement j'expliquais sur mes lives les raisons de mes absences, c'est que je manquais beaucoup de temps et j'avais à la semaine beaucoup moins d'achats à présenter qu'avant. Depuis 2 ans, voilà, je privilégie mes achats autrement, surtout que je commence à manquer relativement de place. Comme vous pouvez le voir, il y a tout qui commence à être mis devant et c'est un peu mal rangé. Donc je vais essayer de faire en sorte de pouvoir m'acheter de nouvelles étagères pour mieux ranger. Et peut-être que ça changera un petit peu, ça changera peut-être un petit peu tout ça. En tout cas voilà, donc pour les achats que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être beaucoup d'achats durant les soldes. Donc il y aura de la série, il y aura des coups de cœur de l'année 2021 et après un peu de tout. Ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai pas mal d'achats à vous montrer qui datent, je vais essayer à chaque fois que je vous fais une nouvelle vidéo achat hebdo de vous glisser parmi mes vrais achats hebdo des anciens achats que j'ai fait durant les 5-6 mois où je n'ai pas posté. Et on va commencer donc tout de suite avec les soldes, les séries en solde. Alors pour commencer, je me suis procuré l'intégrale de Arrow, qui est une série que j'aimais beaucoup il y a 3-4 ans, mais maintenant que j'ai repris un petit peu la série, bon je la trouve un peu plus kitsch, bien que, bon je la déteste pas non plus, ça fait passer un moment comme on dit. Donc voilà, c'était sur Amazon, c'était à 30 € je crois, j'avais les 4 premières saisons et là on pouvait avoir l'intégrale pour 30-35 €, donc j'ai pas hésité, parce que 8 saisons c'est assez cher, et à ce prix là, faut pas hésiter si on aime la série. Ensuite dans la foulée, pour 32 €, je me suis procuré les 5 premières saisons de Vikings, il manque plus que la saison 6. Je me suis débarrassé de mon intégrale des 3 saisons pour pouvoir amortir cet achat là. Donc voilà, très heureux de le rentrer aussi. Ensuite j'attendais cette série en Blu-ray parce qu'elle n'était pas sortie en France, enfin du moins en Blu-ray. Et à ce moment ils n'arrêtent pas de le brader. Pour 60 €, je me suis procuré l'intégrale de Smallville, qui est une série que je n'ai jamais vue. Voilà, c'était un petit peu les séries de mon enfance et adolescence, quand il y avait Charmed, Buffy contre les vampires, etc. Bon, à cet âge-là, je privilégiais beaucoup plus Buffy contre les vampires. Et Smallville est une série qui m'intéresse. Je l'imagine qu'elle a mal vieilli, mais j'avais envie de me laisser tenter. Après, je vais voir si j'aime. Si j'aime pas, je la revendrai. Donc ensuite, pendant les Black Friday, je me suis procuré l'intégrale de Penny Dreadful. Alors c'est pareil, c'est une série qui était assez compliquée à trouver à des prix abordables. Ils ont refait un coffret, je crois, si je dis pas de bêtises, et les prix sont beaucoup plus abordables. Donc voilà, je ne l'ai jamais vue cette série, mais elle m'a toujours extrêmement bien tenté par son casting et puis par son genre. Donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous, mais je suis curieux d'avoir vos avis en tout cas. Alors ensuite, grâce à un petit coupon de je crois 10 € sur Amazon, je me suis procuré cette intégrale de The Leftovers, qui est une série apparemment géniale. Donc c'était un coffret que je guettais un petit peu. Et là je l'ai eu pour 8 €, donc je suis très heureux de rentrer cette série dans la collection. Voilà. Et ensuite, alors c'est des achats en période de solde, mais ce n'est pas vraiment des soldes. Je me suis procuré les 2 dernières saisons de Under the Dome, alors qui est une série de science-fiction qui m'intéresse énormément, j'en ai entendu énormément de bien et j'avais vraiment envie de me procurer cette série en Blu-ray, mais très difficile à trouver, surtout les saisons 2 et 3, et j'ai eu la chance de tomber sur la saison 3 sur Vinted pour 8 €, 7 ou 8 €, je sais plus. Et la saison 2, vous voyez, à Gilbert Joseph pour 12 €, donc j'ai plus que la saison 1 à me procurer, qui est la moins dure à trouver, donc je me fais pas trop de soucis, pour pouvoir enfin regarder cette série qui est apparemment relativement sympathique dans son genre. Donc j'ai une très grande curiosité, une très grande envie de découvrir ça. Donc ensuite on va peut-être passer, je vais peut-être garder mes coups de cœur 2021 pour la fin de la vidéo, donc oui, on va faire ça. Donc ensuite je me suis procuré un steelbook que je trouve merveilleux, très beau, des Noces funèbres. Donc je l'ai eu pour 8 € je crois, sur quelque chose comme ça aussi sur Vinted. J'étais déjà tombé sur ce steelbook là et du coup c'était compliqué de le trouver à un prix abordable. Donc je savais pas si j'allais le retrouver à l'occasion. Et pourtant
je l'ai bel et bien retrouvé. Alors j'essaie juste de vous montrer l'intérieur aussi. Voilà, je suis désolé de faire ça un peu hors champ, mais je n'arrive pas à me poser autrement. Voilà. Et du coup, je profite rapidement aussi de cette vidéo pour vous dire que vous pouvez trouver sur Vinted des petites protections comme ça, donc pas plastique, sur la boutique du coup de Jennifer 91 940. Donc vous pouvez de toute façon retrouver tout ça sur la vidéo de Chris. Qui en avait parlé. J'avais croisé son annonce sur Vinted et je voulais me laisser tenter pour voir un petit peu comment ça rendrait. Alors effectivement, ça met quand même relativement les Blu-ray beaucoup plus en valeur, enfin les steelbooks beaucoup plus en valeur que des pochettes plastiques. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense que ça peut être sympa pour votre collection. Donc ensuite, un achat que j'ai trouvé sur Easy Cash, un de mes films d'enfance coup de cœur, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec Jim Carrey. Je l'ai vu et revu ce film. Blu-ray très difficile à trouver. Je désespérais pas parce que forcément quand on collectionne, on a envie d'avoir nos films les films qui nous ont marqués. Et celui-ci en faisait partie et je suis vraiment très heureux de le rentrer dans la collection. Bon, maintenant il y a la série Netflix qui a été mise en ligne, qui est beaucoup plus forcément riche que le film. Le film c'est 1h30, 2 heures, alors qu'il y a une dizaine de bouquins je pense à la base, donc la série a forcément beaucoup plus de contenu. Mais toujours une petite place pour ce film là quoi. Que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc ensuite j'ai profité aussi de quelques prix Amazon intéressants pour me procurer ce film, donc The Lighthouse. J'ai totalement mangé le nom du réalisateur, mais c'est le réalisateur de The Witch, mais aussi de The Northman qui va sortir dans les prochains mois. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, enfin je dis toujours ça, mais là c'est effectivement aussi des avis assez partagés. Mais visuellement il y a l'air quand même d'avoir des choses intéressantes et moi c'est ce qui m'intéresse aussi dans les films, donc très hâte de découvrir ça. Ensuite dans la même lignée je me suis procuré aussi Vivarium que j'ai vu, qui m'a un peu plu au départ et puis très déçu de la fin. C'est un jeune couple qui va essayer qui essaie de trouver une maison à louer ou acheter, alors là je ne sais plus, peut-être acheter, et qui va se retrouver dans une agence immobilière cet agent-là de l'agence va les laisser seuls dans une maison, dans une sorte d'avenue pavillonnaire assez bizarre parce que toutes les maisons se ressemblent et ils vont devoir élever un bébé pour qu'il puisse être libéré de cette maison. Voilà, donc alors j'avais trouvé cette idée de film quand même intéressante parce que c'est pas si commun et pourtant voilà, la fin extrêmement déçue. N'hésitez pas pareil à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, parce que j'aime beaucoup son dernier film, donc Annette, je me suis procuré Holy Motors de Leos Carax sur Vinted. Voilà, je ne sais pas quoi dire, je ne l'ai pas encore regardé. En tout cas, voilà, moi l'univers de Leos Carax m'intéresse énormément et je pense ne pas être déçu par ce film qui est recommandé par beaucoup de personnes. Bon, on va pas le présenter, ce coffret entre guillemets, je pense que tout le monde connaît, Once World, donc des films qui moi ont marqué mon adolescence. J'avais très envie de les trouver. Il y avait la Fnac qui faisait un prix, je crois que c'était 10 € sur ce coffret là qui est une édition exclusive. Donc pour tous ceux qui aiment la musique, les rock des années 80, de toute façon, je vous le recommande, mais je pense que tout le monde le connaît. Voilà, Once World. Ensuite, j'ai enfin réussi à me procurer The Girl Next Door en édition allemande avec pistes françaises et sous-titres français, parce qu'il existe deux versions allemandes. La première fois, je me suis fait avoir, où il n'y a plus toutes ces pistes françaises, que ce soit sous-titres ou audio. Et c'est un film, voilà, qui, bon, c'est très teenage movie, mais je l'avais vu justement il y a 3-4 ans, il m'avait laissé un souvenir beaucoup plus, comment dire, plus mûr qu'un teen movie, quoi. Donc j'avais quand même très envie de l'avoir, je le reverrai du coup pour l'occasion. Petit film d'horreur à 4 € aussi sur Amazon, L'exorcisme de Anna Grace. Alors c'est pareil, c'est un film qui divise beaucoup, certains l'ont trouvé sympa, d'autres absolument absurde, etc. Mais
J'avais envie de me laisser tenter parce que bon, tous les films d'horreur, surtout tout ce qui touche un petit peu à l'occulte, hein, que ce soit le paranormal, les exorcismes, etc. C'est plutôt ce genre de film d'horreur là qui m'intéresse. Donc pour 4 €, voilà, j'ai pas hésité, je me ferai mon propre avis. Mais c'est sûr qu'en film d'exorcisme, j'imagine qu'il y en a beaucoup mieux. Donc ensuite sur Vinted, je me suis procuré 2 Blu-ray dans la même boutique. Donc j'ai récupéré Brothers, avec un casting quand même relativement dingue. Et ensuite je me suis procuré Man on Fire avec Denzel Washington et la petite Elle Fanning. Donc il a bien grandi depuis. Voilà, en tout cas pour les achats récents, entre guillemets. Maintenant, je vais passer au film coup de cœur de l'année 2021 que je me suis procuré. Alors, il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines. Des précommandes ont été faites. Mais je vais donc commencer avec ce coffret qu'ils appellent édition épique ou je sais plus de Kaamelott. Ou alors, je sais pas trop si j'ai réussi à vous le présenter. Bon, il y a des petites cartes personnages. Il y a le Blu-ray 4K, le Blu-ray, le DVD, bon, le DVD bonus, une petite pièce, et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc une édition qui est quand même relativement plus compliquée à trouver maintenant parce qu'on est devenu épuisé. On peut le voir à des prix entre 250 et 300 € sur Vinted. Bon, je trouve ça assez fou. Voilà, je suis pas un très grand fan de la série, je la déteste pas, mais le film je l'ai trouvé relativement intéressant, très beau visuellement, la musique géniale, l'histoire aussi, mine de rien, voilà l'histoire. Et ça m'a quand même laissé une trace assez positive, un souvenir assez positif dans ma mémoire, et j'avais vraiment envie de me procurer ce film là. Voilà, donc je sais très bien qu'il divise aussi parce que les aficionados de la série vont forcément le critiquer, tandis que ceux qui n'ont pas forcément aimé la série vont aimer le film, ou même ceux qui ont aimé la série vont aussi forcément aimer le film. Mais en tout cas moi je fais vraiment partie de ceux qui l'ont apprécié, et ben, je vous le recommande parce que ça va prendre une tournure quand même, je pense, assez fantastique dans les 2 prochains volets. Et pour ceux qui aiment ce style de film là, un peu à la Seigneur des Anneaux, bon là je pousse un petit peu, hein, ben n'hésitez pas à essayer de vous laisser tenter. Ensuite, j'enchaîne avec, forcément, The Suicide Squad de James Gunn, qui est juste génial. Franchement, c'est génial. Ça permet d'oublier totalement la première version qu'on a eue de ce film-là. De toute façon, on connaît un petit peu l'univers de James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. Bah, faut imaginer les Gardiens de la Galaxie version DC, bien que ce soit un peu plus trash quand même. Il se laisse beaucoup plus en roue libre, James Gunn, dans ce film là, mais c'est quand même génial. C'est extrêmement drôle sans tomber dans de l'abus. La BO est géniale et on passe, je crois, ces 2 heures de film à une vitesse quand même relativement folle. Donc franchement, je sais qu'il y en a qui ont peur de se lancer dedans à cause du premier, mais oubliez le premier et regardez celui-ci. Alors ensuite, autre coup de cœur de l'année 2021, alors pas coup de cœur dans le sens où c'est un film qui m'a vraiment plu, mais plus coup de cœur dans le sens où le cinéma français se lâche totalement dans un genre entre guillemets fantastique, horreur, alors qu'on pense qu'on n'en est pas capable. Mais pour le coup, Julia Ducournau n'a pas peur, elle y va. Et je peux pas trop parler de ce film parce que parler de ce film c'est le spoiler, hein, c'est compliqué d'en parler autrement. Donc je vais laisser quand même la surprise, la découverte aux gens qui ne l'ont pas vu. En tout cas voilà, il me marque quand même par une belle photographie et encore une fois une belle BO. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je pense que Titan c'est un film à débat, mais un débat intéressant. Ensuite, je parlais de lui tout à l'heure, je reparle de lui maintenant, donc Annette. Pareil, donc alors ça, faut aimer les comédies musicales parce que c'est vraiment 2h30 de film où ça ne fait que chanter. Mais voilà, je vais un petit peu redire ce que j'ai dit sur Titan avec Annette. Mais il y a des scènes magnifiques au niveau de la photographie, les musiques sont aussi très bonnes. Pas toutes à mon goût, hein, mais voilà, certaines sont très bien. Et il y a des scènes merveilleuse, vraiment en termes de d'études de cinéma. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont rester dans l'histoire pendant quelques années. Je pense
c'est pas forcément un spoil, mais je pense à une scène où justement il y a un personnage donc, qui est en train d'orchestrer enfin d'être chef d'orchestre de son orchestre, quoi, ça se dit pas mais vous m'avez compris. Et cette scène là, sans en parler plus, et waouh, techniquement elle est géniale. Voilà, donc Annette de l'Oscarax que je recommanderais forcément. Après ça dépend de vos goûts parce que c'est pas recommandé à tout le monde, quoi. Ensuite, on va pas y rester des heures dessus, hein, mais Dune de Denis Villeneuve, voilà, hâte de voir la suite. Je me suis procuré l'édition Leclerc que je trouve très sympa. L'édition Amazon est sympa aussi. J'ai hâte de me le revoir. Je l'avais vu au cinéma en Dolby Atmos, en VO Dolby Atmos, et puis j'avais relativement aimé et j'ai très hâte de voir ce que Denis Villeneuve va nous faire avec la suite, parce que c'est vrai que techniquement c'est une prouesse aussi. Avant-dernier coup de cœur de l'année 2021, OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Donc bon, moi je suis pas un fan, mais les OSS 117 me font vraiment rire. Celui-ci n'y échappe pas, bien que certaines personnes voilà, ne l'ont pas aimé. La réalisation de Nicolas Bedos n'a pas satisfait tout le monde. Bon, en tout cas ça m'a suffi, j'ai passé un bon moment, surtout qu'on sortait vraiment de cette période où on avait encore fermé les cinémas, on venait de les réouvrir, bon à quelques mois, hein, mais à 2-3 mois. Et c'était vraiment ce genre de film là que les gens voulaient venir voir. Et ça faisait du bien d'avoir une ambiance dans une salle de cinéma, donc déjà où il y avait des spectateurs qui revenaient un peu plus qu'avant, et de voir des gens voilà, rigoler, voilà, sortir un petit peu de tout le contexte sanitaire qu'on avait vécu. Et c'est des souvenirs comme ça que je garde de ce film. Voilà, OSS 117. Et dernier film, alors Benedetta de Paul Verhoeven. C'est pareil, c'est un film qui au cinéma m'avait pas laissé sur ma faim, mais voilà, j'avais aimé certaines choses, j'en avais aimé moins d'autres. J'ai du mal à vraiment me rappeler du contenu du film. Il y a quelques scènes qui voilà, m'ont marqué, d'autres beaucoup moins. Et du coup, j'ai quand même voulu me le racheter en me disant revois-le et fais-toi vraiment un avis définitif. Maintenant que tu as une première version, le revoir une deuxième fois, bon, il y a des choses qui vont revenir, on va voir le film autrement. Donc voilà le pourquoi de cet achat. En tout cas, voilà, film relativement aussi intéressant techniquement de Paul Verhoeven. Voilà pour cette vidéo d'achat. Je pense qu'elle sera quand même relativement longue, enfin bon, il y aura peut-être entre 10 et 15 minutes. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, à vous abonner pour me soutenir un petit peu dans ce retour des vidéos d'achat. Entre autres, il y a d'autres choses qui vont arriver, je l'espère, sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!